Mesdames, Messieurs, c'est pour moi, le grand Junior Bovin, un plaisir doublé d'un grand et inestimable honneur d'être avec vous ce matin. Et en ma qualité de secrétaire général adjoint à la communication et à l'information, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Madame Pilar Sandoval, c'est la directrice de l'Association dominicaine des Nations Unies. Je vous prie de l'applaudir. À côté de lui se trouve, de côté gauche, Monsieur Fénil Gordon Désir, le président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies. De l'autre côté, jusqu'à côté de M. Fénil, toujours du côté gauche, il y a M. Nathanaël Concepcion, gérant des projets spéciaux de l'Association dominicaine des Nations Unies. Et du côté gauche, vous pourriez remarquer mademoiselle Sinéa Stéphanie, c'est la présidente de la conférence sur la prévention des catastrophes naturelles. La conférence que vous auriez assimilée d'ici peu. Mesdames, Messieurs, applaudissez, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, il y a son Excellence, le secrétaire général Jeff Emmanuel Fleuridor. Je vous prie de l'applaudir. Mademoiselle Jutile Loiseau, vice-présidente de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles que vous auriez assimilé justement. Je vous prie de l'applaudir. Et il y a monsieur le représentant de la Fondation Globale qui se trouve jusqu'à côté de Madame Pilar Sandoval. L'activité à laquelle vous aviez été conviés de participer ce matin, vous le saviez bien, c'est la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Je vais devoir faire appel à l'instant à Monsieur le secrétaire général de la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Distingués représentants des différents États membres des Nations Unies ici présents dans cette salle, c'est avec le plus grand des honneurs que j'ai reçu la nomination de secrétaire général de la 3e conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, SIMANU 2010. Et c'est avec beaucoup d'admiration que je contemple l'assemblée de jeunes ambassadeurs ici présents comme le signe vivant qui prouve bel et bien qu'Haïti n'est pas morte et qu'elle ne mourra jamais. Depuis sa première réalisation en 2008, la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies permet à chaque jeune haïtien de prendre connaissance des enjeux internationaux, de discuter de thématiques internationales, à la recherche de solutions communes en confrontant leurs positions par la négociation dans un esprit disposé au compromis et du même coup se familiariser avec le système des Nations Unies. La SIMANU 2010 renoue avec la tradition du fait qu'elle a pour mission d'éveiller la conscience citoyenne chez les jeunes haïtiens en leur transmettant les idéaux démocratiques et en les poussant à agir. Agir pour un demain plus sûr, pour une Haïti plus résiliente et prospère. Cependant, elle acquiert une autre importance capitale en vous offrant, jeunes d'Haïti, la possibilité de non seulement faire valoir vos idées et positions sur la reconstruction de votre pays, détruit par le puissant séisme du mardi 12 janvier 2010, mais aussi celle d'écouter vos pairs et d'aboutir ensemble à une proposition de plan de pays. Très chers ambassadeurs, ce que nous avons perdu est inestimable et pour certains, irremplaçable.
Le bilan du mardi 12 janvier 2010 est accablant. Environ 300 000 morts et disparus, 280 000 édifices commerciaux, administratifs et résidentiels effondrés, 1 million de sans-abri et plus de 5 millions de gens ne pouvant subvenir directement à leurs besoins de première nécessité. Cette situation nous appelle à prendre notre responsabilité citoyenne. Elle nous appelle à agir. Agir, reconstruire, mais suivant quel plan? Comment reconstruire une Haïti résiliente et prospère, autosuffisante et mieux préparée à faire face aux catastrophes naturelles qui la guettent? Avant tout, chers ambassadeurs, quelle Haïti souhaitez-vous? Honorables ambassadeurs, la reconstruction d'Haïti, votre pays, doit avoir certainement pour axe principal le renouveau du citoyen haïtien, car celui-ci est appelé à être le dirigé et le dirigeant. Quel type de citoyen voulons-nous effectivement pour Haïti? Est-ce un citoyen éduqué, disposé à la négociation et au compromis, fier et conscient de sa citoyenneté, manifestant le plus vif des intérêts et le plus avisé des leaderships pour le progrès de son pays? Un citoyen qui respecte les droits des autres et qui se plie à ses devoirs et à la volonté commune? Si c'est bien cela que vous souhaitez, très chers ambassadeurs, seule une meilleure éducation peut vous y conduire. Distingués ambassadeurs, Haïti a plus que jamais besoin de vous. C'est à chacun de nous, jeunes d'Haïti, de répondre à la nouvelle réalité, puisqu'il nous incombe de porter haut le flambeau de l'espoir et du renouveau. C'est à nous, oui à nous, de définir les nouvelles priorités et les vrais intérêts nationaux, de nous impliquer directement dans la reconstruction de notre pays, afin que plus jamais, et je le redis, plus jamais, il n'y ait de constructions anarchiques, d'orphelins dans nos rues, d'analphabètes, de discriminés et d'affamés. C'est à nous de prendre des décisions et de les rendre concrètes par nos actions futures. Substituons aujourd'hui l'ère des beaux discours par celle de l'action. Que le 12 janvier 2010 soit la date qui grave dans nos cœurs, à tout jamais, le refus obstiné de commettre les mêmes erreurs faites par le passé et cette volonté ferme d'ériger une nation nouvelle, fière, forte et prospère. Longue vie à Haïti. Merci. Il a été clair, les pertes sont inestimables. Plus de 300 000 victimes et disparues. Je ne saurais justement passer à l'oubli ces 300 000 personnes qui justement se sont portées disparues dans le cadre de ce séisme qui a ravagé la capitale haïtienne. De ce fait, mesdames, messieurs, je vous prie de m'excuser pour ce accroc que je vais faire justement au protocole en vous priant tous de vous mettre debout et d'observer en la mémoire de nos frères et sœurs disparus, en la mémoire de nos professeurs, amis, camarades et collègues, membres de l'Action haïtienne des Nations Unies, disparus dans le cadre de ce séisme, membres du personnel de la MINUSTAH, comme M. Anabi qui était avec nous l'année dernière, disparu dans ce séisme, d'observer, mesdames, messieurs, une minute de recueillement à la mémoire de ces gens portés disparus. Je vous prie, mesdames, messieurs, de vous lever. Mesdames, messieurs, probablement vous vous posez des questions sur la personnalité de son Excellence le secrétaire général, Dief Emmanuel Fleury-Dor. C'est un jeune membre du staff de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, aspirant étudiant en diplomatie et qui, depuis 3 ans, je l'ai connu, collabore avec l'institution pour son progrès au niveau national. Il est avec nous dans sa tâche de secrétaire général
il a été remarquable. Si Jeff Emmanuel Fleuridor, c'est le secrétaire général de la CIBANU 2010, conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, il y a son Excellence Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, qui ne peut être là avec nous ce matin, mais qui nous a envoyé un message spécial en la circonstance. Ce message, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, sera lu par Madame Pilar Sandoval, directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies. Une femme remarquable et extraordinaire. Mesdames, messieurs, appréciez la présence de Madame Sandoval. Bonjour, messieurs les ambassadeurs et madame les ambassadrices. Nous sommes très désolés pour la situation technique, les inconvénients, mais nous sommes très fiers et honorés de vous recevoir ici à Santo Domingo. Et ce matin, j'ai l'honneur de faire lecture au message de monsieur le secrétaire général Ban Ki-moon pour la conférence haïtienne des simulations des Nations Unies, CIMANU 2010. Au nom du système des Nations Unies, je vous remercie pour votre participation dans cet exercice pratique de diplomatie internationale. Cette conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, CIMANU 2010, vous enseignera quelque chose sur le travail quotidien de la diplomatie, la patience nécessaire pour parvenir à un consensus, le travail en équipe qui permet de récolter des bénéfices. Mais il y a quelque chose que j'espère que vous apportiez à votre participation ici aujourd'hui. Le séisme en Haïti a été une des crises humanitaires les plus grandes que nous ayons affrontées. Il a provoqué la mort de dizaines de milliards de personnes et un bilan lourd au niveau des blessés et des personnes sans abri. L'opération de maintien de la paix des Nations Unies a été durement frappée. Des douzaines de nos collègues ont perdu la vie, mais ceux qui ont survécu se sont rendus compte que leur travail était plus vital que jamais. Peu après le séisme, la mission était prête pour aider le peuple d'Haïti. Ceci constitue l'esprit des Nations Unies, déterminé, consacré, faisant des efforts pour faire plus. Nous essayons de manifester ces esprits dans notre travail. Si vous éprouvez un peu de cet engagement et de vous montre, j'espère que vous apporterez cet esprit à vos efforts dans ce modèle des Nations Unies et à tout ce que vous faites. On doit aussi profiter de votre esprit et de l'esprit des gens dans le monde entier pour faire face aux défis que nous affrontons. La date limite convenue pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement, le 2015, est presque arrivée. Et malgré ça, beaucoup de pays ne sont pas encore sur la bonne voie. La menace posée par le changement climatique est potentiellement catastrophique, particulièrement pour les plus pauvres et vulnérables de la planète. La discrimination envers les femmes et les filles est répandue, bien qu'on le sache que l'autonomisation des femmes est la clé de la prospérité. Et nous vivons toujours dans l'ombre des armes nucléaires. Permettons-nous alors d'unir l'esprit des Nations Unies et l'énorme détermination des gens du monde. La moitié de la population du monde a moins de 25 ans. Vous vivez dans une époque extraordinaire qui offre des possibilités extraordinaires de créer des changements. Aidez-nous à surmonter les difficultés de notre époque et à modeler un monde meilleur. Monsieur Ban Ki-moon, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs ici présents à cette troisième édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, je suis bien certain que vous vous faites cette question. Mais s'il s'agit d'une conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, pourquoi sommes-nous
ici en République dominicaine? C'est peut-être la question que chacun de vous se pose à l'instant. Je dois vous dire que en 2008 comme en 2009, les deux premières éditions de cette conférence ont eu lieu au Caribbean Convention Center à Port-au-Prince. Mais vu l'état actuel de la capitale haïtienne, qui, vous le sachez tous, a été ravagée par un séisme le 12 janvier dernier, et nous nous trouvions dans l'obligation de lever le siège de la conférence et de le placer temporairement ici à Santo Domingo, en comptant justement à la participation de nos milliers de jeunes étudiants haïtiens ici en République dominicaine. Nous avions eu aussi la possibilité d'accueillir une délégation de jeunes venant directement d'Haïti. Cette délégation a été justement conduite par Monsieur le Président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, Monsieur Fénil Gordon-Désir, qui justement travaille depuis 2004 à la tête de l'institution question de faire la promotion des idéaux démocratiques en Haïti à travers cette activité qu'on appelle Conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs, je ne crois pas que cela aurait été d'une certaine façon mauvaise si vous accueilliez à l'instant Monsieur le Président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, Monsieur Fénil Gordon-Désir, dans son discours de circonstance. Heureusement, les effets ou les failles techniques que nous avons eues tout à l'heure ne sont pas les effets directs du séisme du 12 janvier, n'est-ce pas? Sinon, ça allait être un problème. Licenciada Pilar Sandoval, directrice de l'Association dominicaine des Nations Unies, Monsieur Yvan Campo, directeur de communication de la Fondation Globale et Développement. Monsieur Jeff Emmanuel Fleuridor, secrétaire général de la CIMANU 2010. Monsieur Nathanaël Conception, gérant de projet spécial de l'Association dominicaine des Nations Unies. Mademoiselle Stéphanie Cinéas, présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, de la CIMANU, bien entendu. Mademoiselle Jutile Loiseau, vice-présidente de la Conférence mondiale sur la prévention des désastres naturels, de la CIMANU 2010. Je ne peux exprimer la joie et la satisfaction immense que je ressens en voyant plus de 400 jeunes haïtiens et dominicains rassemblés dans un même lieu pour la même cause, Haïti. J'espère que tous les jeunes ici présents sont conscients de l'importance de cette activité. Je pense et je crois que chaque jeune haïtien présent dans cette assemblée a conscience des possibilités énormes que lui offre la 3e conférence haïtienne de simulation des Nations Unies 2010. La CIMANU 2010 sera le siège de la simulation de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles et celui du Forum des jeunes sur la reconstruction d'Haïti. Mais il faut voir plus loin que tout cela.
jeunes ambassadeurs, à la Simanu 2010, vous êtes ici, aujourd'hui, pour une tâche spéciale et même de plus haute importance. En participant à la 3e conférence de simulation des Nations Unies, vous aurez l'opportunité de vous faire entendre sur une question clé: la construction d'un nouvel État haïtien. Vous avez d'ores et déjà pour devoir et pour mission de mettre sur la table toutes les failles et d'y trouver les solutions appropriées. La Simanu 2010, jeune ambassadeur, sera l'un des centres des débats sur la reconstruction d'Haïti, tenu un peu partout dans le monde et en Haïti. Et pourtant, elle est unique en son genre, car elle permettra à plus de 400 jeunes de faire passer leurs propositions sur le sujet. Vous aurez aussi la possibilité de questionner un système qui vous a forgé, qui vous a modélé, qui vous est appelé à modeler vos fils et filles. Vous aurez la possibilité de questionner le système éducatif haïtien et de le redimensionner à la grandeur de l'Haïti que vous voulez pour demain. L'éducation jeune d'Haïti et du monde est à la base de tout changement, de tout progrès. Elle est la clé de la révolution mentale et sociale, tant nécessaire à la naissance de la nouvelle Haïti. Je tiens aujourd'hui à remercier particulièrement tous les partenaires et sponsors de l'Action haïtienne pour les Nations Unies. Je vais en parler de l'Association dominicaine des Nations Unies, la Fondation globale pour la démocratie et le développement, FOCAL, qui ont permis à la réalisation de cette grande activité juvénile, éducative et initiative au changement qu'est la Simanu 2010. Un grand remerciement aussi au staff de la République dominicaine, à notre staff de Action haïtienne pour les Nations Unies qui travaille depuis la République dominicaine, et aussi à notre staff de Action haïtienne pour les Nations Unies qui travaille depuis Haïti pour la réalisation de cette activité. Je tiens aussi à remercier toutes les personnalités ici présentes. La presse haïtienne qui est ici avec nous, la presse dominicaine. Je tiens à féliciter chaque jeune ambassadeur ici présent. Je vous invite, jeunes d'Haïti, jeunes dominicains, à décider du sort de votre pays, avec tout le sérieux et la sérénité que cela implique. Que la participation active de chacun de vous soit salutaire pour Haïti. Que Dieu vous garde et Dieu vous bénisse. Merci. Jeunes Haïtiens, le destin de votre pays est actuellement entre vos mains. Vous êtes certes des ambassadeurs de Costa Rica, de Congo, d'Antilles, BAD et d'autres pays ici présents. Dans le cadre de la simulation, vous auriez aussi pour devoir de penser à la reconstruction de votre pays. Madame Pilar Sandoval, directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies. Monsieur Iban Compo, directeur de communication de la Fondation globale pour la démocratie et le développement. Monsieur Fénil Gordon Désir, président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies.
Son Excellence Jeff Emmanuel Fleuridor, secrétaire général de la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Monsieur Nathaniel Concepcion, gérant des projets spéciaux de l'Association dominicaine des Nations Unies, Mademoiselle Stéphanie Cinéas, présidente de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, Mademoiselle Jutiel Loiseau, vice-présidente de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles, la jeunesse haïtienne, par le biais de mon organe, vous remercie une fois de plus d'avoir coordonné toute cette activité et de l'avoir rendue possible. J'en profite de l'occasion pour saluer la présence de M. Edwin Jackson. Il est le secrétaire général de l'Association dominicaine des Nations Unies. Il nous a supportés et il nous a aidés dans la réalisation de cette activité. J'en profite de l'occasion pour saluer la présence de la presse haïtienne ici présente, qui eux aussi ont coordonné, ils nous ont facilité la divulgation de ces informations. J'en profite pour saluer la présence de Madame Magda Mathurin. Elle est la coordonnatrice du Forum global haïtiano-dominicain qui aura lieu justement tout de suite après la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Cela aurait été vraiment, vraiment désastreux si je ne me donne pas la possibilité de vous remercier, vous autres jeunes ambassadeurs, d'avoir rendu possible cette 3e édition. À vous de vous applaudir, mesdames, messieurs. Je n'ai certainement pas ce pouvoir et vous l'auriez compris, je vais devoir faire appel à l'instant à Monsieur le secrétaire général de la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies qui va justement déclarer ouverte cette 3e édition. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever pour accueillir le secrétaire général de la 3e édition, je vous prie. Au nom de la jeunesse haïtienne et de la nation haïtienne tout entière, au nom de l'Action haïtienne pour les Nations Unies et de ses partenaires, et par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la 3e édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, SIMANU 2010.